Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on revienne aujourd'hui sur un jeu que j'avais adoré, donc c'est le premier Dead Island. Je l'avais beaucoup aimé sur Xbox 360 à l'époque. Et quand le 2 a été annoncé en 2014, je crois, 2014-2015, déjà le trailer était dingue. Et j'attendais beaucoup de ce jeu, voir ce que ça allait donner en fait, voir ce qu'ils allaient améliorer. Bon, comme vous le savez, ce jeu a mis 9 ans à sortir. Ça aurait pu être un fiasco et pourtant il cartonne depuis quelques semaines. Alors, c'est un carton assez modéré, mais un carton quand même, en fait. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est un article de Millennium qui retrace du coup tout le cheminement apparemment du studio, du jeu et tout. Donc c'est ce qu'on va voir, comme d'habitude je découvre l'article avec vous, hein. J'ai juste scrollé pour voir la taille qu'il faisait, c'est tout. Près d'une décennie après avoir été révélée pour la première fois, l'Arlésienne qui était Dead Island 2 est finalement arrivée entre les mains des joueurs qui semblent satisfaits depuis sa sortie. Voilà qui devrait servir de leçon cruciale tant aux joueurs qu'aux investisseurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu, ok c'est un carton, en attendant c'est pas un jeu excellent dans sa narration, dans tout ça, c'est juste son gameplay qui est hyper jouissif. Si vous voulez un jeu pour défoncer du zombie sans vous prendre la tête, je crois que c'est sûrement la meilleure expérience à l'heure actuelle. Voilà. Après une sortie en grande pompe il y a tout juste un mois, Dead Island 2 s'attire depuis la bienveillance de nombreux joueurs. Et la partie était loin d'être gagnée puisque le jeu était tout sauf prometteur de prime abord. Les joueurs étaient furieux, les joueurs étaient frileux, la critique aussi, et pourtant les deux semblent s'accorder sur un point, c'est un succès. Retour sur un développement chaotique. Dead Island 2, c'est l'art et la manière de revenir d'entre les morts. Petit jeu de mots. Parce que si son déploiement le 21 avril 2023 a été couronné de succès, disons-le clairement, c'était loin d'être gagné d'avance. Vraiment, si loin d'ailleurs qu'on se demande comment le projet n'a pas été abandonné entre temps. Bah c'est vrai, mais je pense que c'est juste... En fait, il y a beaucoup de jeux qui sont pas annulés parce que les développeurs et les éditeurs, après avoir mis des paquets et des paquets d'argent, ils ont pas envie de juste tout stopper comme ça, quoi. Ils veulent au moins le sortir, au moins aller jusqu'au bout du truc. Et souvent ils ont des contrats, pardon, un peu comme Ubisoft avec Skull and Bones. Ils ont un contrat ils ont un contrat avec l'État, le gouvernement singapourien, donc pour terminer le projet. Donc s'ils le font pas, ils ont une grosse amende. Donc ça peut expliquer des fois pourquoi les projets comme ça ne sont pas abandonnés. Originalement prévu pour être développé par Techland, un studio polonais à l'origine du premier Dead Island, celui-ci a finalement abandonné l'idée pour se tourner vers Dying Light, puis Dying Light 2, pardon. Ça, c'est les origines du deuxième opus sur l'île infernale peuplée de zombies que l'on connaît. Dès 2014, le projet partait très mal et la suite n'allait pas arranger les choses. C'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement, mais du coup ils ont fait Dead Island 1 et 4-5 ans après ils ont fait Dying Light, pardon, puis Dying Light 2 l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. Donc toujours dans les zombies, mais il y a une page quand même entre Dead Island et Dying Light. Il y a quand même un sacré fossé entre les deux jeux, quoi, c'est incroyable. Après plusieurs rebondissements, c'est finalement Jaeger Development, une filiale de Tencent, qui prenait les rênes du développement. De fil en aiguille et après plusieurs sorties prometteuses, nous annonçant que le jeu ne se voulait plus vibrant que ses prédécesseurs, on nous promettait le jeu pour le deuxième trimestre de l'année 2015. Dans la foulée, une première vidéo de gameplay a été présentée à la Gamescom 2014, nous révélant au passage que 4 personnages seraient jouables avec une coopération multijoueur à 8. Mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu. L'année suivante, en juillet 2015, Jaeger Development perdait son contrat avec Deep Silver au profit d'un autre développeur encore inconnu. La raison de ce changement soudain aurait été, d'après le directeur de Jaeger, que les deux entreprises n'avaient pas la même vision de ce que devait être le jeu. Dans la foulée, Jaeger Development déposait le bilan le même mois. Une catastrophe donc, et un projet a priori au point mort. Mais en mars 2016, c'est Sumo Digital, ceux qui ont fait Little Big Planet et Crackdown 3, qui étaient révélés comme le nouveau développeur de ce second opus. Après près d'un an et demi de développement par le nouveau studio en charge du projet, Deep Silver rassure les fans, Dead Island 2 arrivait, les choses avançaient. Sans grande nouvelle depuis, on nous refaisait la même annonce l'année suivante, en juillet 2018. Putain, vous vous rendez compte, depuis quand ça traîne? Et puis, d'un coup d'un seul, sans que quelconque ne le voit vraiment venir, on apprenait finalement, au milieu de l'année 2019, que c'est encore un autre studio qui prenait la relève du développement de jeux. Sumo Digital étant donc écarté du projet, c'est Dambuster Studio qui récupérait ce micmac impossible. Il a quand même tourné, hein. Pour finir, Deep Silver et Dambuster Studio ont fait profil bas depuis lors jusqu'à la Gamescom 2022 où on nous révélait que Dead Island 2 serait en train de déployer le 3 février 2023. Et pourtant, non. Plus tard dans l'année, le jeu a été reporté au plus tard jusqu'au 28 août 2023,
rappelant aux fervents défenseurs de la licence que l'on était encore probablement loin du bout du tunnel. Et ce n'est qu'en février dernier que Deep Silver révélait enfin la date de sortie officielle et définitive du jeu, le 21 avril 2023. Dead Island 2, lentement mais sûrement, la recette miracle, je pense pas. Comprenons bien, Dead Island 2 est loin d'être exempt de défauts, nous l'évoquions déjà dans notre test paru le 18 avril dernier, et le fait qu'une partie du jeu ait été complètement annulée pour se recentrer sur quelque chose de moins ambitieux qu'à l'origine, prouve que ces 9 années n'ont pas été sans conséquence pour le nouvel opus. Cependant, les ventes de ce second opus ainsi que les critiques qu'a pu recevoir le jeu sont loin d'être aussi négatives que ce que l'on pourrait finalement s'attendre d'un jeu au développement aussi catastrophique. Après quelques décennies de tourments, après s'être passé entre les mains de 3 développeurs différents, dont un qui aura fait faillite, oui, ceux d'en haut là, le jeu recueille tout de même près de 75% d'évaluations positives sur Metacritic et Rotten Tomatoes. Putain, il a 75% d'évaluations positives, c'est ouf quand même. Hein. C'est ouf, hein. Bien joué à eux. Plus encore, Dead Island 2 s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, le plaçant ainsi largement en tête des jeux les plus vendus de l'histoire de Deep Silver, et même devant la société mère PlayOn. Le PDG d'Embracer Group, dont fait partie PlayOn et donc Deep Silver, exprimait d'ailleurs une satisfaction certaine en constatant ces données records. Ah putain, j'arrive vraiment pas à lire, au secours. Il est gratifiant de voir que la décision de donner au studio le temps de peaufiner le jeu a apporté ses fruits. Et oui, beaucoup de jeux devraient en prendre de la graine de cette phrase. Au final, malgré une attente interminable et après avoir enchaîné les galères de développement, Dead Island 2 semble être un exemple de ce qui devrait être proposé aux joueurs en matière de qualité. Dans un monde où les jeux sortent de plus en plus rapidement pour satisfaire la pression des investisseurs comme des joueurs, voilà qui devrait donner une sérieuse leçon de bon sens aux dirigeants des studios de développement. Un bon jeu au long développement sera toujours mieux qu'un jeu bâclé. Et là-dessus, on est d'accord. À présent, les joueurs auront sans doute tendance à faire confiance à Deep Silver et Dambuster Studios à l'avenir, là où certaines productions récentes auront coûté cher en matière d'image à leurs créateurs, Gollum par exemple, pour ne citer que lui. Et justement, c'était le sujet de ma dernière vidéo. Bon, je sais pas si par exemple cette info-là va me faire revenir sur le jeu. Hein. Clairement, ça m'attire pas, moi. Donc je le testerai peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas d'actualité. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.